je t'aime, que je t'aime, Seigneur, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, Seigneur, que je t'aime, 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 Seigneur Jésus, que je t'aime, que je t'aime, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Jésus, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, tu es grand, tu es grand, tu es grand, Seigneur, tu es grand, tu es grand, tu es grand, oui, tu es grand, tu es grand, Seigneur, oui, tu es grand, tu es grand. Ce matin, je suis présent. Je suis présent. Toi qui m'as invoqué, sache que je suis là. Sache que je suis là. Toi qui m'as invoqué dans le secret, sache que ce matin, je suis là. Sache que je suis là. Ne fuis pas ma présence, je suis là. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je vais loin avec toi. Je vais loin avec toi. Ce matin, ne sois pas distrait. Je suis avec toi. C'est moi qui t'ai convoqué ici. Je suis avec toi ce matin. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta sainte présence. Merci de tout cœur. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Asseyez-vous en vainqueur au nom de Jésus. Alléluia. Il fait beau dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Merci pour la qualité du travail que vous améliorez. L'affichage est très bien. C'est très bien, merci. Alléluia. Apocalypse chapitre 6.
versets 1 à 2. Nous allons lire dans Louis II, puis dans la parole vivante. Apocalypse 6, 1 à 2. Je regardais, quand ouvrons nos Bibles, lisons d'abord sur nos Bibles. Les premiers textes de base, on le lit sur nos Bibles. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Alléluia. Celui qui montait ce cheval blanc avait quoi? Il avait déjà un arc, n'est-ce pas? Et après, qu'est-ce qui lui fut donné? Une couronne. Alors, parce qu'il a reçu cette couronne, il partit comment? Et pour vaincre. Vous savez qu'on couronne les vainqueurs. Et ce personnage a été couronné avant le combat. N'est-ce pas? Il a vendu la peau de l'ours avant de le tuer. Alléluia. C'est un personnage extraordinaire. Lisons dans la parole vivante. Et ma vision se poursuivit. Voilà que l'agneau brisa le premier des 7 sceaux du livre. Au même instant, j'entendis l'un des 4 êtres vivants commander d'une voix de tonnerre. En avant! Viens! Et voici qu'apparut un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un arc. On lui remit une couronne de laurier et il partit en vainqueur. Et comment? Vous avez vu ça? Voilà. Il partit en vainqueur de victoire en victoire. Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence à qui? Au simple. La révélation des paroles de Dieu est claire. Et cette révélation donne quoi? À qui? Je vais lire dans cette version. Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Et les simples comprennent. Alléluia. La révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Il faut être simple avec la parole de Dieu. À chaque fois que vous ouvrez la Bible, dites à Dieu, je suis ignorant. Instruis-moi, explique-moi. Je suis incapable de comprendre ta parole par moi-même. Parce que la révélation de la parole, c'est elle qui est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui sont simples, à ceux qui reconnaissent leur simplicité. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la simplicité, le dimanche dernier, nous avons avoué que nous ne pouvons pas dire sur le moment avec certitude qui était celui qui montait le cheval blanc. N'est-ce pas? Nous pouvons dire jusqu'au chapitre 6, quand tu lis le livre d'Apocalypse, tu peux dire avec certitude qui est l'agneau. N'est-ce pas? Et c'est qui? C'est Jésus. Et il a montré sa gloire dans Apocalypse 4 et 5 quand il a été le seul capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est ce qui a fait que tout le monde s'est prosterné devant lui parce que personne ne pouvait le faire. Nous savons que l'agneau c'est Jésus, nous ne savons pas qui est celui qui monte sur le cheval blanc. Et parce que nous avons avoué notre simplicité, Dieu va nous éclairer. Chapitre 19. Versets 11 à 16. Ce que je vous dis aujourd'hui, je ne le savais pas jusqu'à cette nuit.
jusqu'à ce matin. Il n'y a pas d'expert de la Bible. Il n'y en aura jamais. Mais à chaque jour suffit sa peine. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Chaque jour, nous avons une parole fraîche qui vient d'en haut. Alléluia. Oui, il nous reste beaucoup de choses à savoir, mais apprécions ce que nous arrivons à savoir. Et nous avancerons comme cela. Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut qui? Celui qui le montait s'appelle comment? Ah, on commence à décliner son identité. Et il juge et comment? Et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Nous le savons dans le chapitre 1er. Nous savons de qui il s'agit. Parce qu'il finit par dire, moi Jésus. Alléluia. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est... Son nom est... Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Ah, lui, il était sur un cheval blanc et il y a une armée qui le suivait sur des chevaux blancs comme lui. Nous saurons dans le séminaire à la fin de 40 jours qui font partie de cette armée-là. C'est ceux qui vont être fidèles jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Quel est ce nom? Et il s'agit de qui? Alors, celui qui part en vainqueur pour vaincre, c'est qui? Celui qui part en vainqueur et de victoire en victoire, c'est qui? C'est Jésus. C'est ça notre titre. Jésus part toujours en vainqueur et de victoire en victoire. Jésus part toujours en vainqueur et de victoire en victoire. Jésus part toujours en vainqueur et de victoire en victoire. Alléluia. Il s'appelle fidèle et véritable. Son nom est la parole de Dieu. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 7. Matthieu 8, 5 à 7. J'aime quand l'interprétation de la parole est limpide et qu'on ne force pas pour dire des choses sophistiquées qu'on ne peut prouver. N'est-ce pas? Matthieu 8, 5 à 7. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit quoi? Vous avez vu ça? J'irai. Il le dit déjà à l'avance. Si j'y vais, je le guérirai. Il dit pas, allons voir ce qui va se passer. Il part toujours en vainqueur pour vaincre. S'il ne va pas le faire, il ne partira pas. Mais s'il ose poser son premier pas, tu peux déjà commencer à danser. C'est déjà fait. Si c'est déjà levé, c'est déjà fait. Si c'est déjà engagé, c'est déjà fait. Quand tu connais Jésus, tu n'attends pas la fin de l'histoire. Tu attends son premier pas. Parce que s'il ose partir, c'est déjà fait.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Jésus ici? Il part toujours en vainqueur pour vaincre. Si c'est levé, c'est fini. Est-ce que Jésus s'est levé dans ta vie? Est-ce que Jésus est en mouvement dans ta vie? Est-ce que Jésus est en mouvement sur l'église? Alors nous pouvons déjà célébrer. Chanter les victoires. Ne résistez pas à ça. Hein? Ne résistez pas à ça. On ne demande pas ton avis. Hein? On ne demande pas ton avis. Tu ferais mieux d'être d'accord. Hein? Tu ferais mieux de monter dans le train. Hein? Parce qu'on ne demande pas ton avis. Jésus ne te consulte pas. Hein? Tu ferais mieux de croire. Hein? J'irai et je le guérirai. Waouh! Regardez ce que le centenier dit. C'est une prière. Le priant est disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Où est la demande ici? Où est la demande? Jésus a interrompu sa prière. Que Jésus interrompe ta prière ce matin. L'homme n'a pas fini. Jésus a coupé, ça dit arrête, j'irai, je le guérirai. Ah bon? Est-ce que j'avais le droit à cela? Oui, 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 oui. Il a interrompu sa prière. J'irai et je le guérirai. Si j'y vais, je le guérirai. Si j'y vais pas, si je sais que je ne vais pas le guérir, j'irai pas. Mais ça, c'est l'homme. C'est moi, ça, c'est moi qui interprète. Il n'y a pas de si ici. Jésus a dit, j'irai, je le guérirai. Il m'a dit, dis à mon peuple, j'irai, je le guérirai. J'irai, je résoudrai ce problème. J'irai, je le relèverai. J'irai, je le restaurerai. Je vous parle parce qu'il m'a parlé. Alléluia. Je n'avais pas prévu ça. C'est parce qu'il m'a parlé que je vous parle. Il dit tout à l'avance. Pourquoi? Car il part toujours en vainqueur et de victoire en victoire. Il dit ça à l'avance. Il connaît la fin avant le commencement. Il achève toujours ce qu'il a commencé. Vous savez quoi? Jésus savait parfois ne pas partir. Jésus, est-ce qu'il ne s'amuse pas? Il ne se lève jamais en vain. Et à cause de cela, parfois il osait ne pas partir. Jésus avait une arc. Il était armé d'une arc et une couronne lui fut donnée. C'est quoi une arc? C'est une arme, n'est-ce pas? Mais qui est... C'est pas une arme comme toutes les autres. L'arc est une arme qui vise une cible. C'est une arme qui sert à ça, à viser une cible. C'est le symbole du but, de la précision, de l'objectivité. C'est pourquoi on parle de victoire en victoire. Avant de partir, il détermine une cible et il va l'atteindre. Puis il en détermine une autre et il va l'atteindre. Puis il en détermine une autre et il va l'atteindre. L'arc sert à cela, à viser une cible. C'est le symbole du but, de l'objectivité, de la précision. Chaque manieur d'arc doit être un tireur d'élite.
Ou tu es un tireur d'élite et tu manies l'arc, ou tu n'es pas un tireur d'élite et tu n'as pas besoin de l'arc. Avec l'épée, on peut faire beaucoup de choses. Mais avec l'arc, on ne fait qu'une seule chose à la fois. Mais cela ne veut pas dire qu'on va s'arrêter à une seule chose. Mais on va de cible en cible et de victoire en victoire. Et le Proverbe 16, verset 4 dit que l'Éternel fait tout pour un but. Alléluia. Dieu ne fait rien sans but. C'est parce qu'il a un but qu'il fait quelque chose. Quoi que ce soit que Dieu ait fait, c'est parce qu'il avait un but. S'il t'a créé, c'est parce qu'il avait un but. S'il n'avait pas de but pour ta vie, tu n'existerais pas. Et la Bible dit que les enfants sont comme des flèches dans le carquois d'un tireur. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu? Oui. Tu es une flèche dans son carquois. Il t'a envoyé sur terre pour atteindre une cible. C'est pour cela que le mot péché veut littéralement dire passer à côté du but. Passer à côté du but. Parce que Dieu t'a envoyé sur la terre pour atteindre une cible. Si tu ne l'atteins pas, tu as péché. Tu es passé à côté du but de ta vie. Tu es passé à côté de ta vie. Et l'enfer est cet endroit où seront recueillies toutes les flèches qui n'auront pas atteint leur but. Mais une flèche n'a pas la capacité par elle-même d'atteindre le but. C'est la capacité, la dextérité du tireur de l'arc. Et si c'est Jésus qui te tire, comment vas-tu passer à côté? Abandonne-toi à Christ. C'est ce qu'il faut faire. Abandonne-toi à Christ. Ne cherche pas à y arriver par toi-même. Abandonne-toi. Une flèche ne se tire pas elle-même. Abandonne-toi à Christ. Abandonne-toi à ses mains. S'il te prend et qu'il lance une cible, tu vas l'atteindre. L'Éternel fait toujours tout pour un but. Ça, c'est le premier caractère de Dieu, que Jésus est venu rendre visible, parce qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, puis le verset 11. Nous allons voir le deuxième caractère de Dieu. Ecclésiaste 3, verset 1 à 11. Il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Je m'arrête là. Oui, Dieu n'agit pas au hasard. Il a un but précis et il a un temps précis. C'est le Dieu du timing. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Et j'aime. Dans ma version, il est dit, il fait toutes choses belles en son temps. C'est qu'en dehors du temps, cette œuvre ne peut pas être bonne. Il y a un but et un temps précis pour atteindre ce but. Dieu combine toujours ces deux choses. L'objectivité et le timing. Un but précis et le moment idéal, l'instant idéal. Dieu combine ces deux choses. Et quand tu as ces deux choses, quand ces deux choses se rencontrent, tu ne peux que vaincre. Alléluia. Seigneur, apprends-moi à faire la bonne chose au bon moment. Seigneur, apprends-moi à être au bon endroit, faisant la bonne chose au bon moment avec les bonnes personnes. Et avec les bonnes motivations pour ta seule gloire. Alléluia. Qu'est-ce que j'apprends déjà à ce point? C'est que souvent nous partons en vainqueur et nous ne triomphons pas parce que nous ne déterminons pas le but. Et vous savez,
Le plus difficile, c'est que quand tu as compris le but de Dieu, le plus difficile commence. Parce que tu as tendance à être pressé. N'est-ce pas? Alors il faut tempérer ça. Parce que ce n'est pas parce que tu sais ce que Dieu veut que c'est le moment de le faire. Savoir déjà est le premier pas. Mais attendre le bon moment est le second. Beaucoup de personnes ont voulu faire la bonne chose, mais ils ne l'ont pas faite au bon moment. Quand Moïse a découvert le but de sa vie, il s'est lancé avant le temps. Résultat de course, il a redoublé des classes. Mais cette classe-là valait 40 ans. Lorsque vous lisez bien la Bible, Dieu avait prévu qu'à la 4e génération, n'est-ce pas, que le libérateur intervienne. Ok? Et quand vous lisez bien la Bible, vous vous rendez compte que quand Moïse a découvert que c'était lui le libérateur, il restait au moins 10 ans. Si Moïse avait attendu, il attendrait 10 ans. Mais parce qu'il est allé avant le temps, il a dû attendre 40 ans. Redoubler de classe peut être très coûteux dans le royaume. Non seulement que ça a coûté pour lui-même, mais ça a coûté aussi, il a ralenti le temps de Dieu de 30 ans. Et il a prolongé la souffrance du peuple de 30 ans. Vous m'entendez? Attendre le bon moment est tellement capital. Je dis à tous ceux qui ont l'appel de servir le Seigneur à temps plein comme nous, ce n'est pas parce que tu le sais que c'est maintenant qu'il faut commencer. Et souvent, parce que les chrétiens, les enfants de Dieu ont peur, ils repoussent, ils discutent avec Dieu pour rien. Écoute, je vais t'expliquer un peu le caractère de Dieu, un petit peu, avec le peu que je sais. Si Dieu a prévu que tu vives pour ça, ça ne sert à rien de contester. Parce qu'il avait décidé ça avant que tu naisses. Il n'a pas demandé ton avis. On n'a pas deux réponses à donner à l'appel de Dieu. C'est oui et oui. Une seule réponse, oui et oui. Il n'y a pas d'autre alternative. Par contre, ce n'est pas parce que tu sais aujourd'hui ce qu'il veut que tu dois commencer demain. Jamais. Jamais. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. C'est ce qui fait que beaucoup partent en perdant, mais on a déjà dépassé ça, n'est-ce pas? Nous partons en vainqueur. Mais on dit, pour vaincre, le fait de partir en vainqueur est la première base pour vaincre. Mais ça ne veut pas dire que tu vas vaincre forcément. Samson est parti en vainqueur et il n'a pas vaincu. Gédéon est parti en vainqueur. Lisez la fin. On ne parle pas trop de la fin de la vie de Gédéon. Gédéon a mal fini. Se faisant adorer lui-même. Lui qui a commencé sa vie en détruisant les idoles. Mais la gloire de Dieu dans sa vie a fait qu'il s'est trompé. Gédéon a mal fini. Il est parti en vainqueur, mais il n'a pas vaincu. Le « et » pour vaincre est très important. Alléluia. Il faut attendre d'être couronné avant de commencer. Si Jésus a dû attendre d'être couronné, lui le Tout-Puissant, à plus forte raison toi et moi. Il faut attendre d'être couronné avant de commencer. Parce que si Dieu te couronne à l'avance, tu seras armé d'une assurance qui te dépasse toi-même. Il y aura des défis sur la route, mais tu auras une paix, une quiétude qui te dépasse. Pourquoi? Parce que tu es déjà couronné. Dieu ne se trompe pas, n'est-ce pas? Il a déjà vu la fin. Il est monté dans une barque avec ses disciples. Il dit, allons à l'autre bord. J'aime souvent le dire, c'est une parole vaine. On ne monte pas dans l'avion pour faire de la sieste.
Si tu montes dans l'avion, c'est pour décoller et aller quelque part, n'est-ce pas? Donc, on ne monte pas, on n'a pas besoin, le pilote n'a pas besoin de nous dire « allons là-bas ». Dit non, mais nous sommes montés pour ça. Mais si le pilote vous dit ça à l'avance, c'est qu'il sait qu'il y aura des turbulences. Mais vous allez atterrir à bon port. Parce qu'il a dit à l'avance. Il a été couronné à l'avance. Alors, quels que soient les aléas sur la route, mais il a déjà été couronné. Alléluia. C'est comme quand vous regardez un match en différé. En Coupe d'Afrique, ton pays avait déjà gagné 3-1 en 1986. Mais dans ce match-là, l'adversaire avait marqué le premier but. Si on remet la vidéo ici, ceux qui n'avaient pas suivi le match vont paniquer quand l'adversaire va marquer le premier but. Mais nous autres, nous serons tranquilles parce que c'est en différé. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Mais c'est un match dont nous ne connaissons que le début et la fin. Dieu est comme ça, afin que nous marchions par la foi. Il nous a caché les scénarios intermédiaires. Même si l'ennemi a marqué 30 buts, tu finiras par en marquer au moins 31. Alléluia. Il faut attendre d'être couronné. Alors, regardez Jésus. Regardons Jésus. Marc, chapitre 4. Versets 1 à 4. Jésus... Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être... Qui a fait ça? Le Saint-Esprit. On est censé connaître la fin. Alors, oui. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que vous avez compris? Jésus est en train de dire, je ne veux pas le faire. Ouais, ça? Le tentateur le pousse à faire un miracle. Jésus refuse. Matthieu chapitre 12. Versets 38 à 40. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus refuse. Vous comprenez? Il refuse de faire un miracle quand le tentateur le lui demande. Il refuse de faire un miracle quand les fils du tentateur le lui demandent. Parce qu'il y a des gens, tu peux ressusciter quelqu'un, le tuer, le ressusciter, le retuer, le ressusciter. Ils ne vont pas croire. Si tu penses qu'avec ça, on va t'accepter, tu te trompes. Jésus n'a jamais échoué parce qu'il ne se laissait pas pousser pour faire des choses. Première leçon. Jésus ne faisait rien qui soit en dehors du but de Dieu. Jean chapitre 2, versets 1 à 3. Après avoir relevé la dimension du but que Jésus maîtrisait par la grâce de Dieu,
Voyons maintenant la dimension du temps, du timing. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Verset 5. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Alléluia. Marie est une femme de foi et la foi donne l'intelligence spirituelle. Elle sollicite Jésus en disant, ils n'ont plus de vin. Jésus ne dit pas non, contrairement au diable et à ses enfants. Jésus dit, là maintenant il n'est pas question de faire ou de ne pas faire. Il est question plutôt du temps pour le faire. Donc Marie comprend que Jésus veut le faire, mais juste qu'il attend le bon moment. Marie comprend très bien la réponse. Jésus n'a pas dit non. Alléluia. Mais Jésus est en train de dire, ce n'est pas encore le moment. Alors Marie quitte la présence de Jésus avec joie. Elle dit ceci, faites ce qu'il vous a dit. Faites ce qu'il vous dit maintenant. Non, faites ce qu'il vous dira. Quand le moment sera venu, il va vous dire quelque chose. Et là où elle est restée, elle est allée dans sa chambre, dans sa chaise, la place qu'on lui avait donnée dans cette fête. Marie a commencé à intercéder pour hâter le temps du Seigneur. Parce que c'est la Bible qui nous dit de hâter le temps du Seigneur. Chapitre 7, versets 1 à 9. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi, toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Il faut avoir du discernement. Les gens vont te pousser. Ça ne veut pas dire qu'ils croient en toi. Oh. Verset 6. Ce n'est pas le sujet. Verset 6. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu. Mais votre temps est toujours prêt. Vous vivez pour vous-même. Vous pouvez décider de faire... Vous vous levez le matin, vous dites, je veux aller vivre ailleurs. Je veux faire ceci. Vous êtes libre. Moi, je suis à l'étroit. Verset 7. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Pourquoi? Parce que Dieu fait toutes choses bonnes, comment? En son temps. Tout ce qui est fait en dehors du temps de Dieu est comment? Mauvais. Est-ce que tu entends ça? C'est mauvais. Ça ne peut pas avoir une bonne qualité spirituelle. C'est pour cela que ça aura de mauvaises conséquences. Verset 8. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore, mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Amen. Et Jésus y est allé plus tard. Jean chapitre 11. Versets 1 à 7.
Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Vous entendez l'intercession? Le niveau de l'intercession. Il dit, Seigneur, elles ne disent pas, Seigneur, notre frère est malade. Elle dit, celui que tu aimes, c'est toi qui l'aimes. Il est malade. Elles mettent la pression sur Jésus. Elles essayent de manipuler les sentiments de Jésus. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est cette Marie qui avait oint de ses cheveux les pieds de Jésus et qui avait versé le parfum. Ce n'est pas n'importe qui. Mais regardez l'homme spirituel. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ça, c'est le but. Oui? Ça, c'est le but. Maintenant, regardez. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit ça? Parce que dans la prière de Marthe et Marie, elles soulèvent le philéo. Elles veulent mettre l'amour que Jésus avait de Lazare au-dessus de l'amour qu'elle avait pour elle. C'est de la manipulation. La parole de Dieu restaure les choses. Jésus les a agapaoé toutes les trois. L'amour spirituel ne fait pas de différence. Marie avait oint les cheveux. Elle avait posé un acte considérable. Marthe n'avait rien fait. Lazare même, on ne sait pas pourquoi. N'est-ce pas? Mais Jésus aime tout le monde de la même manière. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Comme il aime la personne que tu penses qu'il aime le plus. Jésus t'aime comme ça. C'est ce qu'il me dit de te dire. Il me dit, dis-lui. Il n'a qu'à chercher la personne qui pense que j'aime le plus. Je l'aime autant que cette personne. Verset 6. Lors donc il lui apprit que Lazare était mort, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Après le but, il cherche le timing, le temps divin. Alléluia. Et il attend. C'est pour ça qu'il n'a jamais échoué. Parce que ce qui comptait pour lui, c'est la volonté de Dieu. Ensuite, le temps de Dieu. Amen. Que le Saint-Esprit te révèle toujours la volonté de Dieu. Et qui te donne la patience pour attendre le temps de Dieu. Alléluia. Si je m'arrête ici, c'est fini, c'est bon. N'est-ce pas? Nous sommes servis déjà, nous sommes nourris. N'est-ce pas? Ça c'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, tout ce que je veux vous dire, c'est à partir de maintenant et dans la suite. Amen. Dieu va mettre maintenant des arcs à notre carquois pour que nous sachions viser les cibles qu'il nous détermine avec le temps qu'il nous détermine. Alléluia. Alors, comment je fais pour trouver ces flèches? Mais les réponses sont dans les textes que nous avons lus. Premièrement, Apocalypse 19 est là pour révéler Apocalypse 6, n'est-ce pas? Apocalypse 19 nous montre que celui qui était monté sur le cheval blanc s'appelle la parole de Dieu. Ok? N'est-ce pas? Il s'appelle la parole de Dieu. Ça, c'est la dimension de son arc. Pour montrer l'objectivité de la parole de Dieu. D'accord? Et il a aussi un nom sur son vêtement et sur sa cuisse. Ce nom, c'est quoi?
roi des rois et ça c'est la couronne. Il est couronné au-dessus de tous les rois et au-dessus de tous les seigneurs. Merci Seigneur. Alors, le même Seigneur qui m'enseigne m'a emmené à l'application de Matthieu 8. Vous me suivez? Où Jésus montre comment il part en vainqueur pour vaincre. Il dit au centenier, j'irai et je le guérirai. D'accord? Donc Jésus sait que c'est le but de Dieu que ce serviteur soit guéri. N'est-ce pas? C'est la cible. Comment il va atteindre cette cible? Matthieu 8, verset 6. Verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement quoi? Et mon serviteur sera... Parle. Parce que ton nom est la parole de Dieu. C'est comme ça que tu atteins tes cibles. Vous savez, la foi est un élément extraordinaire. La foi t'emmène à prendre Jésus tel qu'il se présente spirituellement à toi alors que tes yeux physiques ne le voient pas. La foi te donne l'intelligence spirituelle. Elle te fait dire des choses qui échappent à ton intelligence, mais qui sont exactement ce qu'il fallait dire au moment précis dans la situation précise. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, parce que le Seigneur m'a enseigné, ce centenier au ciel est en train de dire, je ne le savais pas, mais c'est exactement, quand je vois comment tu mets les versets, c'est vraiment ça qui m'avait animé, mais je n'avais pas Apocalypse 19. Vous m'entendez? Abraham n'avait pas Genèse 22 avant d'accepter d'offrir son fils unique. Parce que s'il avait Genèse 22, il l'offrirait avec joie. Parce qu'il saurait que Dieu finirait par substituer un bélier à la place de son fils. Mais il n'avait pas Genèse 22. Il avait la foi. Par la foi, Paul a enseigné sur le mariage sans avoir jamais été marié. La foi lui a donné l'intelligence spirituelle de comprendre ce que Dieu pense d'une chose dans laquelle il n'était pas entré physiquement. La foi est une chose extraordinaire. Elle te fera prendre les bonnes décisions. Elle te fera dire les bonnes réponses. Elle te fera avoir la bonne attitude sans que tu en aies l'intelligence intellectuelle. C'est comme ça qu'on sait qui a la foi ou pas. Parce que les gens ont des versets bibliques. Mais on est étonné par leur qualité de vie, par leur réaction dans les attitudes. Avoir les versets bibliques n'implique pas que tu as la foi. Ceux qui ont la foi s'inscrivent dans les versets bibliques. Ils deviennent la parole vivante. La parole s'incarne dans leur vie. Et quand on regarde leur histoire, on peut trouver un équivalent, une correspondance dans les Écritures. C'est pour ça que nous ne sommes pas des religieux chrétiens. Nous sommes des disciples de Christ, des fils de Dieu. Nous sommes la lettre de Christ. De la même manière que la parole s'est incarnée en Jésus, il veut que sa parole s'incarne en nous. Nous sommes la lettre de Christ. Nous sommes l'épître de Christ, connu et lu de tout le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Les gens peuvent observer ta vie et lire la Bible sans ouvrir le Saint-Livre. Parce que nous sommes une lettre vivante. Nous sommes la lettre de Christ.
Tu ne sais pas comment tu es en train de combattre les démons d'incrédulité qui sont en train de tromper quelqu'un. Cette personne va observer ta vie. Elle va observer ta vie. Et le jour où on va lui enseigner les Écritures, elle va accepter facilement. Parce que quelque part au fond de lui, il avait vu quelqu'un qui avait vécu ça. Et il saurait que ça marche. Reçois ça au nom de Jésus. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a placé là où il t'a placé. Pourquoi il te fait passer par là où tu passes. Et pourquoi il permet que les gens voient tes souffrances, tes pleurs, même tes hontes. Tu ne sais pas pourquoi Dieu est en train de faire cela. Mais un jour quand il aura fini le scénario et qu'il enlèvera le rideau, tu diras gloire à Dieu. Parce qu'il était en train de faire de toi une lettre vivante. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Fais-lui confiance chaque jour. Il n'y a rien de mal en lui. Il n'y a rien de méchant en lui. Jamais il ne te détruira. Jamais il ne te décevra. Mais il va te mettre sur le piédestal où quand on célèbre sa parole, on te célèbre parce qu'il t'a placé dans la vie de sa parole. Alléluia. Mais combien de gens honnissent le Seigneur? Combien de milieux où, quand tu dis tu es chrétien, on se moque de toi. Pourquoi? Parce que les chrétiens qui t'ont précédé ont mis la honte sur l'évangile. Que ce ne soit pas notre cas au nom de Jésus. Il y a de ces pays où quand je pars, je ne dis pas que je suis pasteur. Parce qu'un pasteur congolais, c'est devenu tellement ridicule. Ils ont mis la honte sur l'évangile. Alors je vis, et quand ils m'acceptent en tant que pasteur, je leur dis, n'oubliez pas, je suis congolais. Vous devez me prendre tel que je suis. Ils me disent, non, tu es différent. Je dis, tais-toi, je suis congolais. Je ne suis pas différent, je suis congolais. Si tu rejettes le congolais, je ne suis pas d'accord avec toi. Nous devons restaurer l'image de Christ. Alléluia. Nous devons restaurer l'image de Christ. Christ n'a jamais fait une mauvaise nation. Il n'a jamais fait une mauvaise ethnie. Jamais. Ce sont les hommes qui ont mis la honte sur les nations et les ethnies. Tu dois restaurer ça. Alléluia. Que l'on soit fier de ta nation au nom de Jésus. Tu dois restaurer ça. Oh non, tu es un Africain différent. Tais-toi. Si tu dénigres les Africains, tu ne m'acceptes pas non plus. Il faut comprendre ce que les gens essaient de vous dire. Quand ils disent tu es un Africain différent, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, je ne respecte pas les Africains, mais toi tu es une exception. Je dis, si tu ne respectes pas les Africains, tu ne me respectes pas non plus. Dieu n'a rien fait de mal. Être africain, ce n'est pas mauvais. Être européen, ce n'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a fait ça. Dis-moi, la couleur de cette peau, c'est le diable qui l'a fait? Et alors, il n'y a pas de honte à être noir? Il n'y a pas non plus de honte à être blanc. Ne te valorise pas en rabaissant les blancs. Tu es en train de rabaisser une race que Dieu a créée. Tu es en train de combattre Dieu. Valorise-toi en acceptant ce que tu es. Et en acceptant les autres tels qu'ils sont. Quand vous lisez l'Apocalypse, je suis étonné. On dit les gens de toutes les nations. Ça veut dire quoi? Même au ciel, on reconnaîtra nos nations terrestres. Mais nous allons emmener la quintessence de ces nations au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Et toutes les autres nations acclameront et diront, oh, on ne savait pas que vous aviez cette qualité. Il n'y a pas ça chez nous, on a besoin de ça. Au ciel, mon ami. Amen. Quand Jésus apparaît à Paul, il dit, je suis Jésus de Nazareth. Il est dans la gloire, mais il se revendique de Nazareth. Amen. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas par hasard que tu sois né là-bas. C'est pas par hasard que tu sois né de ses parents. Tu verras sa valeur au ciel. Et tu seras fier de dire que je viens d'eux. Alléluia. C'est pour ça que toutes les nations vont être restaurées avant l'enlèvement. Dieu va faire de grandes choses partout sur la terre avant l'enlèvement. Pourquoi? Pour le salut de toutes les nations. Alors,
sans avoir Apocalypse 6, sans avoir Apocalypse 19, le centenier comprend que cet homme qui dit j'irai, je le guérirai, cet homme qui part en vainqueur pour vaincre, n'a pas besoin en fait de partir. Quand tu découvres que Jésus part en vainqueur pour vaincre, dis-lui ne pars pas, parle seul. Parce que celui qui part en vainqueur pour vaincre s'appelle la parole de Dieu. Alléluia! Et c'est là où ton incrédulité se voit dans l'intercession. Seigneur, viens s'il te plaît. Seigneur, viens. Seigneur, touche-moi. Impose-moi toutes tes 10 mains. Seigneur, verse un fût d'huile sur ma tête. Non, tu as besoin qu'il parle. Pas une phrase, mais un mot. Pas un paragraphe, mais un mot. Pas un chapitre, mais un mot. Un mot, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Vous vous rendez compte de la dimension de cet homme. Il dit pas une phrase. Pas une phrase. Pourquoi? Parce que celui qui part en vainqueur pour vaincre, comment je l'ai vu? L'un de 4 êtres a dit seulement, viens. Un mot a suffi et le voile a été ôté. Un mot a suffi, on l'a vu partir. Un mot, mes amis. On parle trop. Un mot. Il dit, dis seulement. C'est comme ça qu'il part en vainqueur pour vaincre. Avec un mot. Avec une parole. Que Dieu te dise un mot. Il te l'a déjà dit depuis que je parle, n'est-ce pas? Ah oui, il t'a déjà dit plusieurs mots depuis que je parle. Écoute-moi. Il y a un combat de la foi depuis que je parle. Parce que tu te dis, oui, vraiment? Oui, je te dis, vraiment. Accepte ça tel que Dieu le dit. Tu m'entends? Accepte ça tel que Dieu le dit. Et tu seras surpris. Dis seulement un mot. Ouais, mon titre ne dit pas que Jésus était parti en vainqueur pour vaincre. Que Jésus partira en vainqueur pour... Non, c'est son habitude. Il part encore aujourd'hui en vainqueur pour vaincre. Vous savez, Matthieu 8 est important parce que si tu ne saisis pas très bien ce que Matthieu 8 est en train de dire, tu vas admirer ce que Jésus a fait envers un centenier. Et c'est une histoire passée. Parce que Jésus n'est plus physiquement sur la terre. Le centenier non plus. Mais si tu écoutes bien l'esprit et que tu médites la parole et que tu t'attends à lui, tu comprendras qu'en fait, cette séquence parle d'une vérité éternelle. Je n'ai pas besoin de rencontrer Jésus physiquement dans la rue. J'ai besoin qu'il me dise un mot de là où il se trouve. Et Jésus parle encore aujourd'hui. Cet homme, Jésus a admiré sa foi. Pourquoi? Parce qu'il s'est détaché de ce que ses contemporains avaient comme grâce d'avoir un Jésus physique. Il s'est transposé dans une dimension éternelle. En fait, la foi qu'il a eue, c'est la foi qu'il a eue pour nous tous. Dieu s'est servi de lui pour nous dire, écoutez-moi, quand Jésus ne sera pas sur la terre, n'oubliez pas qu'il agit toujours comme ça. Il n'a pas besoin de venir dans ta maison. Il a besoin d'envoyer une parole dans ta maison. Il n'a pas besoin de venir dans ta situation. Il a besoin d'envoyer une parole dans ta situation. Il n'a pas besoin de venir dans ta famille. Il a besoin d'envoyer une parole dans ta famille. Comme au commencement, il n'avait pas besoin de venir combattre les ténèbres. Il a juste envoyé sa parole. Que la lumière soit. Et qu'est-ce qui se passa? Et la lumière fait. Est-ce que Jésus peut envoyer une parole sur ta vie? Amen. Et il en sera ainsi. Amen. Donc, nous devons apprendre à apprécier, à admirer la parole de Jésus. Parce que si tu l'as, tu as déjà ta couronne de victoire. Amen.
Seigneur, dis un mot, dis encore un mot dans ma vie aujourd'hui. Dis encore un mot dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. J'ose même te demander de dire un mot dans la vie de chacun en ce jour. Dis un mot, Seigneur. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Alléluia. Seigneur, ouvre l'entendement spirituel de ton peuple pour qu'ils entendent ce qui vient de ta parole et qu'ils reçoivent la foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à apprendre à célébrer la parole de Christ. Tu peux éteindre ça, comme ça, tu ne te déranges plus. Nous devons apprendre à célébrer la parole de Christ. Célébrer la parole de Christ. Pourquoi devons-nous célébrer la parole de Christ? Première raison. Parce que la parole de Christ est une preuve qu'il est Dieu. Ce que je suis en train de te dire, regardez, je veux que vous compreniez comment le Saint-Esprit travaille dans l'Église. La prédication te donne la foi pour le moment. D'accord? Maintenant, l'enseignement te donnera la foi pour la suite. Quelle que soit la variété des situations. Ok? Donc mon message combine la prédication et l'enseignement. Je termine maintenant dans l'enseignement, parce que c'est la chose la plus importante. Le diable sait que l'arme la plus puissante dont tu disposes, c'est la parole de Christ. Et ta foi a été encouragée, n'est-ce pas, par tout ce que nous avons dit. Là, il ne peut plus rien faire. Mais il va mettre en œuvre des choses pour t'empêcher de poursuivre dans cette dynamique. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une victoire aujourd'hui ne suffit pas. Jésus parle de victoire en victoire. Alors, pour demeurer dans la victoire, il faut comprendre la valeur de la parole de Christ. La valeur de celui qui s'appelle la parole de Dieu. Cet homme qui est monté sur le cheval blanc et qui est parti en vainqueur et de victoire en victoire, il est en train de nous dire, écoutez, je m'appelle la parole de Dieu. Est-ce que tu as la parole de Dieu? Est-ce que tu as une Bible? Est-ce que tu as une Bible? Elle dit alors, valorise-la. Parce qu'il y aura plusieurs combats, qui auront plusieurs facettes, qui toucheront à plusieurs situations, qui toucheront à plusieurs domaines. Mais je t'ai donné un carquois où il y a toutes sortes d'arcs pour atteindre toutes sortes de cibles. Il dit, je m'appelle la parole de Dieu. À partir de ce moment, je dois maintenant aller dans les Écritures, essayer de comprendre pourquoi il a dit qu'il s'appelle la parole de Dieu. Première raison, Jean 1:1. Au commencement la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole de Dieu est la preuve qu'il est Dieu. Notez ça. Alléluia. C'est la preuve qu'il est Dieu. Au commencement était la parole est une déclaration intéressante. Elle est en train de dire ceci. Quel que soit le point où tu te trouves,
quelle que soit la situation que tu traverses, elle n'est pas nouvelle pour la parole, parce que la parole était avant cette situation. Et parce que la parole était avant cette situation, cela ne surprend pas la parole. Et quand tu comprends ça, tu dois faire ce que la parole te dit, parce que la parole était avant que ce combat ne soit. Au commencement de la maladie était la parole. Au commencement du deuil était la parole. Au commencement de l'adversité était la parole. Au commencement du manque était la parole. Et si ce problème allait te tuer, la parole n'allait pas lui permettre de venir. Parce qu'elle était avant, elle voyait cette chose arriver. Tu comprends? Si elle l'a laissé faire, c'est parce qu'elle sait que ce n'est pas fatal. Quand le serpent était en train d'aller dans le jardin pour parler à Ève, Dieu était-il occupé? Dieu était-il en train de dormir? Il ne sommeille ni ne dort. Il est omniscient, il ne peut pas être surpris. Mais il a laissé le serpent faire. Pourquoi? Parce que la victoire était sur la bouche de la femme. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Si la femme avait dit, vous avez dit, non, c'est fini. Parce que Dieu n'a pas dit ce que tu essaies d'insinuer. Le serpent serait parti et il chercherait une autre occasion favorable. Alors il viendrait dans une autre situation. Et si la femme avait la parole pour répondre, le serpent serait parti. Il cherche. C'est ce que Jésus a fait, pas vrai? Il est écrit. Le diable passe par là, il est écrit. Il passe par là, il est écrit. Il passe par là, il est écrit. Et finalement, il lui dit dégage. Parce que ça aussi, c'est écrit. Vous voyez ça? Le diable est têtu. Il ne s'arrêtera pas à la première défaite. C'est ce que vous devez comprendre. Mais chacun d'entre nous doit étudier les Écritures pour avoir la parole qui précède toutes les situations de la vie. Parce que quelle que soit la situation de la vie, il y a eu une parole avant ça. Et c'est avec la parole qui était avant le commencement qu'on va affronter le commencement de toutes nos situations. Oh. Après, il dit la parole était avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand la parole vient, Dieu est là. La parole emmène la présence de Dieu. Donc quand Jésus a envoyé la parole dans la maison du centenier, en fait, il a envoyé Dieu là-bas. Mettez Dieu et une maladie sur le ring. Quel genre d'arbitre tu es pour oser lever la main de la maladie? Tu meurs sur le champ. Il n'y a pas match. Dites avec moi, il n'y a pas match. La parole emmène la présence de Dieu. Si vous comprenez ça, vous allez chérir votre Bible. J'étais fatigué avant-hier. Et hier, quand je suis rentré dans mon lieu de repos, je ne me sentais pas bien. J'ai mangé, j'ai dormi. Ça, c'est pour enlever au corps des prétextes. D'accord? Ça, c'est la sagesse. Maintenant, j'ai dormi 3 heures. Je me réveille. Le corps est toujours engourdi. Alors, je dis à mon corps, tu mens. Il faut le savoir. La preuve, tu es super épuisé. Tu n'arrives à rien faire. Si on te dit, il y a 1 million qui t'attendent. Ah, vous voyez? Ah, voyez? Je vous ai eu. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Bon, il y a des choses que je vais dire le mercredi. Ça, c'est pour les gens du mercredi. Tu dois combattre cette paresse-là. C'est un mensonge. Alors, je me suis assis. Le Seigneur m'avait déjà dit, Matthieu 8,
Je savais déjà, j'irai, je le guérirai. C'est ce qu'il m'a dit. Quand je lui ai dit, qu'est-ce que je vais dire dimanche? La parole est venue. Donc j'ai compris. Mais je ne savais pas tout ce que je vous dis. Mais je suis dans le repos. Il va m'enseigner. Mais mon corps ne veut pas m'emmener au lieu où il va m'enseigner. C'est ça le problème. Mon corps ne veut pas m'emmener dans le rendez-vous divin. Alors il faut que je sache combattre mon corps. Il faut que je sache prendre autorité sur moi-même et m'emmener là où le Saint-Esprit m'attend. C'est ça qu'il faut comprendre. Je me suis levé, j'ai pris du thé. Je me suis assis. Ça ne marche pas. Alors j'ai dit au Saint-Esprit, qu'est-ce que je veux faire? Il m'a dit, mais tu as des lectures à terminer. Mon programme de lecture biblique. J'avais accumulé 2 jours de retard. Il me dit, rattrape ça. J'ai pensé, parce que je n'argumentais pas, j'ai pensé, mais ça peut me prendre 1h30 là. Il est déjà 20h. Mais on ne raisonne pas avec le Saint-Esprit. Donc je me suis assis. Mon Dieu, là je sens même l'onction qui me traverse pendant que je vous parle. Au fur et à mesure de la lecture, mon corps était révigoré. 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 Quand j'ai fini toutes mes lectures, je me suis assis maintenant. J'ai chanté un peu pour changer de pièce spirituelle. Parce que là, j'étais dans la pièce de la lecture. Je dois entrer maintenant dans la pièce de l'écoute. Bon, ce sont des images. Un jour, vous comprendrez ça. Et donc, pour changer de lieu spirituel, j'ai utilisé l'adoration. J'ai commencé à chanter, et ça venait. Et ça venait. Et j'ai pris ma feuille, et je commençais à écrire ce que je suis en train de vous dire. Tout mon corps était fortifié. La lecture a amené la présence de Dieu. Mais c'est fort, il dit, après avoir dit que la parole était avec Dieu, le avec là est formidable. Il dit, mais c'est pas tout. Le avec, c'est l'amitié. Mais la parole était Dieu, c'est l'unicité. La parole n'emmène pas seulement la présence de Dieu. La parole elle-même, elle est Dieu. Oh Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus combat avec Dieu comme arme. Quand Dieu parle, non seulement il s'implique, il envahit la situation, mais il veut aussi magnifier sa divinité. Lis toute la Bible cette année. Persévère. Mais s'il vous plaît, ne lisez pas ça comme un devoir. Il faut faire une lecture attentive, intelligible. Ne lis pas ça comme un devoir. Ce n'est pas en lisant toute la Bible que tu iras au ciel. C'est en recevant Jésus. Et tu as déjà reçu Jésus. Mais en lisant, tu es en train d'amasser des arcs dans ton carquois. Quelle que soit la cible qui se présentera devant toi, tu feras ça. Il est écrit. Et Satan sera troublé. N'est-ce pas merveilleux? Il s'appelle la parole de Dieu. Amen. Voilà. On va s'arrêter là. Vas-y au piano, frère Jean-Christophe. Ce que sa bouche a dit. Allez. Nous allons chanter par la foi.
Allez-y. Tu peux chanter au micro, ne dépendez pas toujours des instruments. Prends ton micro, commence à chanter. Ce que ta bouche a dit, je le crois, ta main accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main accomplit. Ce que ta bouche a dit, ce que ta bouche a dit, je le crois, ta main accomplit. Jésus, ce que ta bouche a dit, ta main accomplit. Ce que ta bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ta bouche. Ce que ta bouche a dit, ta main, car tu es présent devant nous. Alléluia. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Tu es en train de parler à Jésus. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Disons-le à Jésus. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. C'est pas notre affaire, c'est ton affaire. Ce que tu as dit, c'est toi qui vas le faire. Ta main l'accomplit. Disons-le encore avec assurance. Ce que ta bouche a dit, Jésus, ta main l'accomplit. C'est toi qui l'as dit, Seigneur. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Oh, ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ce que ta bouche a dit, Jésus, ta main l'accomplit. Oh Jésus, ce que ta bouche a dit, ta main. Continue à le dire, fortifie ton âme. Ce que ta bouche a dit, oh ta main l'accomplit. Jésus, ce que ta bouche a dit, oh ta main l'accomplit. Alors parle au Seigneur, la musique continue de jouer. Parle au Seigneur. Il avait parlé avant. C'est lui qui avait parlé. Ses promesses ont précédé nos prières. Ses promesses ont précédé nos problèmes. Ses promesses ont précédé nos besoins. Et même la croix a précédé notre existence. C'est lui qui a parlé, Seigneur. C'est toi qui as parlé. Tu vas l'accomplir, Seigneur. Accomplis ce que tu as dit. Que ta main accomplisse ce que tu as dit. Que ta main accomplisse ce que tu as dit. Que ta main accomplisse ce que tu as dit. Que ta main accomplisse ce que tu as dit. Que ta main accomplisse. Je suis dans le repos.
Parce que c'est ta bouche qui a parlé. Et c'est ta main qui va agir. Je suis dans le repos et je te fais confiance. Tu as parlé, c'est toi qui vas agir. Tu as parlé, c'est toi qui vas accomplir. Je suis dans le repos. Je suis dans le repos. J'accueille ta parole avec foi. Et je te fais confiance. Parce que tu es fidèle et véritable. 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 Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tu ne peux pas me mentir. Tu ne peux pas nous mentir. Il n'y a pas de mensonge en toi. Tu ne peux pas me décevoir. Tu ne peux pas m'abandonner parce que tu es fidèle. Tu es véritable. Tu es fidèle. Tu es véritable. Tu es fidèle. Ta main la confie. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Tu es le feu, il est le feu, il est le feu, le feu, le feu, le feu qui peut contester avec Jésus. Oh, il est le feu, il est le feu. Alléluia, il est le feu. Tu dis un mot, il est le feu, le feu, le feu. Oh, il est le feu, il est le feu. Il est le feu, il est le feu, le feu divin. Il est le feu, le feu, le feu divin. Oh, qui peut contester avec Jésus? Il est le feu, il est. Au commencement était la parole, le feu. Et qui peut contester? Tout le reste est venu après. Il est au commencement, il est le feu, il est le feu. Il est le feu. Il est le feu, le feu, le feu. Oh, 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 il est le feu. Amen. Il est le feu. Il est le feu divin. Il est le feu. Il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, le feu. Gerabashandoro gaberane de Gerabashagendere gadara baba yotere Gerabashero ganere Gerabashendere naganara Geramama yesendoro dobo shagedere Geramanderia tebradora de gerere Debrane darago sandere Gerama mama yesendoro Gerama shanderia derago sentere bade gandere gontabarre shekere babobo inte bragonere gasanderia tere dagai yere boshagandara daganere daradana ore masakla dere
Iraba shagarandere de gantere de garuda de Eregaba shagarada genteria taradada Ore mandere bosikratere de gandere de Intabo shere gadarada Yemendere gadori esepra de garadada Ore re 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 Ora mama 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 Oshendere re re Gera na 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 Gentere boshadre de da 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 Randere gadara da 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 riate bro sekra na 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 Entere gabo shara da 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 Erabako santere de gamrane rabo shetere de ge Intebrador sabranere de de Ora mama ye sandere da 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 Erebo shaga da da yandere de Erebo shandere de generia rabara sandere de Iramama renere yarara yandere de Reçois un mot, reçois ce mot. Reçois ce mot du Seigneur dont tu as besoin. Reçois ce mot du Seigneur. Il envoie sa parole. Et sa parole les guérit et les délivra de la fosse. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras la gloire du Seigneur. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras la gloire du Seigneur. Il ne mourra pas, elle ne mourra pas, elle vivra. Il ne mourra pas, elle ne mourra pas. Mais il vivra, elle vivra. Et ils raconteront la gloire, la gloire du Seigneur. Il ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Ça, c'est une parole pour une personne que tu aimes et qui est en danger de mort. Il ne mourra pas, elle ne mourra pas. Il racontera, elle racontera la gloire du Seigneur. Il envoie sa parole et elle les guérit. Il envoie sa parole et les guérit. Et il les délivre de la fosse. Il envoie sa parole et les guérit. Et les délivre de la fosse. Écoute-moi. Il y a une situation où Dieu est intervenu une première fois. La guérison avait vraiment eu lieu. La délivrance avait eu lieu. La solution avait eu lieu. Mais tu vois que cette situation récidive. Elle recommence. Il y a des cas où c'est la même maladie qui récidive, qui réjaillit. C'est le même problème. C'est le même démon qui était chassé, qui semble être revenu. C'est la même malédiction qui était ôtée, qui semble montrer encore des signes qu'elle est présente. Le Seigneur me dit de te dire, tu avais reçu une partie de la parole. Écoute ce que je dis. Il envoya sa parole et les guérit et les délivra de la fosse. Tu avais reçu la guérison, mais tu n'étais pas sorti de ce trou, de cette fosse. Maintenant, tu reçois la totalité de la parole. Afin que ce problème ne récidive plus au nom de Jésus. Reçois cette parole maintenant. Cette maladie ne reviendra pas. Ce démon ne reviendra pas. Ce problème ne reviendra pas. Cette adversité ne reviendra pas. Parce que tu n'es plus dans la fosse. Tu n'es plus dans la fosse. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Chaporaganes. Iregaba shakanaragai. Rekabo chante. Guérison totale et définitive. Libération totale et définitive. Solution profonde et définitive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si ce problème a pris une autre forme, c'est fini maintenant au nom de Jésus. Même si elle a pris une forme nouvelle, c'est fini maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une deuxième parole. Il nous dit, tu as bien vu. Il a dit à Jérémie, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ne commets plus l'erreur de vouloir exécuter par toi-même ce que Dieu t'a dit. C'est lui qui veille et c'est lui qui va l'exécuter.
Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Amen. Il veille. Quelle que soit la tempête, ce qu'il a dit, il a déjà dit. Amen. Il veille et il va l'exécuter. Ne prends pas de chemin détourné, il va l'exécuter. N'aide pas Dieu, il va l'exécuter. Attends-lui avec patience et confiance. Parce que ton besoin maintenant, c'est le temps favorable. Ce n'est plus tant la parole de la solution, mais c'est le temps favorable. Il veille pourquoi? Il attend le temps favorable afin que ce qu'il va faire soit bonne et qu'elle soit belle. Alléluia. Il veille. Oh Seigneur, je te fais confiance. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi car tu veilles. Tu veilles, tu veilles, tu veilles. Tu veilles. Tu vas exécuter ce que tu nous as dit. Tu vas l'exécuter. Tu vas le faire. Tu vas le faire. J'ai confiance en toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu veilles, Seigneur. Tu veilles. Tu veilles. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu n'es pas absent. Tu es présent. Et tu veilles. Et tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Car tu veilles. Tu veilles. Tu veilles sur ta parole. Et tu vas l'exécuter. Tu vas l'exécuter. Tu vas le faire. 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 Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ne faiblis pas dans ton assurance. Ne faiblis pas. Ne faiblis pas dans ton assurance. Car sur le chemin que j'ai tracé pour toi, une rémunération t'attend. Une rémunération grande. Alors fortifie-toi et prends courage, car tu as besoin de persévérance. Persévère dans l'accomplissement de ma volonté, afin que ce que j'ai réservé pour toi te soit accordé. Ne faiblis pas. Ne faiblis pas. Ne faiblis pas au regard des circonstances autour de toi. Ma présence est beaucoup plus importante que ce que tu vois. Je suis avec toi. Amen. Je suis avec toi. Appuie-toi donc sur moi, sur ma présence en toi et avec toi.
chemin que je t'ai montré. Regarde le chemin que je t'ai montré.